Le secret glissé sous la porte. Je m'appelle Léonie, et je restaure des tableaux comme d'autres pansent des plaies. Ma journée commence par l'odeur de Terry Benson, se poursuit avec des soupirs de pigments réveillés, s'achève à la loupe, l'œil noyé dans un vert empire, un bleu qui a perdu sa mère. Mes mains connaissent les cicatrices des toiles mieux que la peau des gens. C'est à force de sauver des images que j'ai oublié de surveiller la mienne. Martin, mon mari, vend l'art que je sauve. Il parle de cotes, de promesses, d'avenir à rendement composé. Il aime les cadres dorés parce que ça rassure les acheteurs et les hommes de son âge. Il dit encore ma femme d'une voix qui ne m'appartient plus tout à fait. Je l'entends comme on entend la pluie derrière une vitre épaisse. Nous nous croisons au petit matin, nous nous quittons dans les écouteurs de nos agendas. Il m'embrasse sans regarder mes doigts. Je lui pardonne parce que je sais faire ça aussi, lisser le vernis des apparences. La veille du décrochage d'une petite nature morte flamande, une assiette de figues, un couteau, une nappe qui s'accroche à la table comme une amante au dernier instant, j'ai trouvé une clé au fond de la poche d'un manteau de Martin. Une clé lourde avec un porte-clés ovale en cuir. Dessus, Hôtel Saint-Rémy 17. J'ai dû m'asseoir sur le tabouret celui qui me fait toujours tanguer un peu pour calmer le balancier dans mon ventre. Je n'avais jamais mis de chiffres sur mes soupçons, le métal venait de les graver. Je connais Saint-Rémy. 2 rues derrière la place, façade crème, volet pair, jasmin grimpant. Une maison où l'on se croise en faisant semblant de ne pas se connaître. J'y ai déjà bu un café, la salle d'hiver, banquette sombre, carrelage noir et blanc qui vous oblige à suivre une chorégraphie de dames. À 16 heures, je m'y suis présentée avec le sourire humble des femmes qui demandent la vérité comme si elles réclamaient l'addition. Le réceptionniste était un homme long, les manches retroussées, le regard exact des gens qui ont vu plus de valises que de visages. Il portait un prénom simple, Émile, sur son badge. Je lui ai posé la clé sur le marbre comme un aveu. Je crois que ceci a été oublié. Il a baissé les yeux sans empressement. Quand il a relevé la tête, j'ai compris qu'il avait deviné plus que je n'étais prête à dire. Il n'a posé aucune question. Il m'a offert de l'eau sans glaçons et du temps. La 17 a-t-il demandé avec cette neutralité qui protège. Oui, ma voix a eu envie d'être plus forte puis s'est ravisée. Si vous voulez, il a laissé la phrase ouverte comme une porte qu'on tient du bout des doigts. Je n'avais pas demandé et pourtant je me suis entendu répondre « Je voudrais voir la chambre, juste voir ». Émile a hésité à peine une respiration puis il m'a tendu une carte magnétique. 5 minutes ensuite je vous raccompagne. Il n'y avait ni complot ni malice, seulement une délicatesse, il me rend. La 17 s'ouvrait sur une lumière oblique, le genre qui glisse sous les rideaux comme un chat. Tout sentait propre et récent, le linge tiré, le verre aligné, le savon encore carré. Pourtant, il y avait ce froissement invisible que connaissent bien ceux qui dorment mal, un oreiller un peu plus enfoncé, une mèche très claire collée au revers de la couette, la trace d'un rouge à lèvres sur le bord d'un verre que l'eau n'avait pas effacé. Mon cœur a pris la mesure de la pièce en 12 battements. Je n'ai touché à rien, sauf au rideau, j'ai entrebâillé. Dehors, un balcon étroit, une table ronde où quelqu'un avait posé un coude et laissé une auréole. J'ai pensé à la façon dont Martin se penchait toujours sur les villes inconnues comme s'il allait les acheter tout entières. Dans la glace de l'entrée, j'ai croisé mon propre regard. Ma colère n'avait pas la tête des colères qu'on joue dans les films, elle ressemblait à une fatigue noble, presque romaine. J'ai refermé doucement, comme une femme qui remet un fantôme en place. Quand je suis redescendue, Émile m'attendait avec une tasse de café serrée. « C'est de la bonne amertume », a-t-il expliqué. J'ai ri malgré moi. Nous avons bu en silence. Sa présence me reposait. Il n'essayait pas d'essuyer ce que je ressentais, il me laissait m'y asseoir. Je n'ai pas l'habitude que l'on me tienne compagnie sans vouloir rien réparer. Vous pouvez garder la clé si vous préférez, a-t-il ajouté. Une clé qui ne vous appartient pas n'ouvre rien chez vous, vous savez. Sa phrase s'est logée dans un endroit de moi que je croyais condamné. Je l'ai remercié et je suis sortie dans la rue pareille à ces toiles qu'on a nettoyées, tout y est plus net et pourtant tout y tremble davantage.
Le soir, j'ai attendu Martin sans l'attendre. Il est rentré tard, odeur de pluie sur le col, quelques gouttes dans les cheveux. Réunion qui s'éternise, a-t-il dit. J'ai posé une assiette devant lui, du pain, du fromage, rien qui exige des explications. Il m'a embrassé sur le front, et j'ai eu le réflexe de fermer les yeux comme jadis. Il n'a pas senti que je le sentais. Je me suis levée pour resaler la soupe, j'ai perdu la main et ma gorge avec. J'ai dormi peu. Le lendemain, j'ai posé les pinceaux avec une détermination neuve. Le rendez-vous de livraison m'emmenait dans le même quartier que Saint-Rémy. Je n'ai pas résisté à l'idée d'un détour. Émile lisait derrière le comptoir un roman épais, reliure souple, coin de page plié. Mon arrivée n'a pas déplacé beaucoup d'air. Bonjour, a-t-il dit comme on accueille l'habitude et le hasard. Il m'a proposé un thé à la mène, et j'ai accepté pour le plaisir de souffler sur quelque chose. Je ne voulais pas devenir détective. Je n'avais pas besoin de détails croustillants et d'horaires exacts. La précision, c'est mon métier. Tout ce qu'il me fallait, c'était un endroit où déposer la part de moi qui tremblait. Émile me l'a prêté. Il avait cette façon d'écouter sans pencher la tête, comme si mes phrases avaient la force de se tenir toutes seules. Il m'a parlé de l'hôtel, les arrivées en grappe, les départs en escalier, les couples qui évitent leurs reflets, les solitaires qui se font une place comme on serre un bouton. Il m'a raconté les nuits d'été. Vous aussi, ai-je fini par dire, vous êtes un gardien de secrets. Il a haussé les épaules. On croit toujours que les secrets sont faits pour être gardés. Moi, je les laisse passer. Ils s'usent moins vite. J'ai aimé sa phrase comme on aime un grain de beauté qu'on découvre tard. Je suis revenue, pas tous les jours, mais assez pour que mon pas apprenne la chanson du rôle. Parfois je m'asseyais dans le salon d'hiver, un cahier sur les genoux, et je faisais semblant de noter la craquelure d'un vernis tandis que je regardais les allées et venues. L'après-midi, une femme est passée en robe claire, manteau jeté sans regret sur l'épaule. Ses cheveux avaient la couleur du cuivre neuf. Elle a demandé la clé de la 17 en souriant au 7, comme un complice. Je n'ai pas bougé. J'ai observé sa nuque avec l'œil professionnel qui sait lire. Ce soir-là, j'ai demandé à Émile s'il jouait d'un instrument. Il a souri pour la première fois jusque dans ses fossettes. Du piano, mal, mais avec application, montrez-moi. La salle du petit déjeuner la nuit a des allures de piano-bar abandonné. Il a soulevé le couvercle et ses doigts ont cherché. Il n'a pas essayé d'impressionner. Les notes allaient comme des gens qui se tiennent par la main sans savoir où ils vont. Je me suis approchée trop près pour ignorer volontairement la chaleur de son épaule sous sa chemise. Ma main a effleuré la table. Je ne sais pas qui a bougé d'abord. Ses doigts ont quitté le clavier pour venir, très lentement, vers ma joue, comme on avance une flamme fragile dans un courant d'air. J'ai senti le poids exact de cette caresse, sa modestie et sa décision. Je n'ai pas reculé. Ma bouche a trouvé la sienne avec la patience d'une restauratrice qui pose un coton imbibé sur une dorure pour la réveiller sans la blesser. Il a goûté mes lèvres avec cette politesse sensuelle qui se passe d'excuses et d'insistance. Mes mains se sont rappelées qu'elles avaient d'autres métiers, Luna. Nous nous sommes détachés de concert, aussi simplement que nous nous étions trouvés. J'ai ri lui aussi, pas pour cacher mais pour saluer la lumière qui était entrée sans frapper. Ça va, a-t-il demandé. Merveilleusement bien, ai-je répondu, et j'étais surprise de ne pas mentir. Il m'a raccompagnée jusqu'à la porte arrière, celle qui donne sur la petite cour où les jardinières s'obstinent à fleurir. Avant d'ouvrir, il a posé le front contre le mien. Ne fermez rien que vous ne soyez prête à rouvrir, Léonie. Mon prénom dans sa bouche avait. Je n'ai pas cessé d'aimer Martin soudainement. L'amour ne se coupe pas comme un fil, il s'effiloche, puis il cesse de retenir quoi que ce soit. Mais je me suis aimée davantage d'un coup. J'ai remis un rouge à lèvres pas pour cacher une autre bouche, pour redessiner la mienne. J'ai appelé Martin et je lui ai proposé un dîner juste nous, dans un restaurant où l'on n'a pas besoin de crier pour s'entendre. Il a accepté avec une joie prudente. Le soir venu, je suis arrivée la première. J'avais dans mon sac un objet aussi léger qu'un acte de naissance, la carte magnétique de la 17 glissée dans une enveloppe crème. Martin s'est assis, il a commandé du vin trop vite, il a tenté 2 anecdotes qui ne s'entendaient pas. Quand il a demandé « ça va, toi ?» j'ai entendu la vraie question « as-tu vu ?»
Je n'ai pas eu la raison d'une justicière. J'ai simplement posé l'enveloppe entre nous comme on dépose une facture qu'on est prêt à régler. Il a blêmi puis rougi. Je l'ai regardé avec la tendresse objective de celle qui sait lever une tache sans abîmer la peinture autour. Je ne veux pas ton théâtre, ai-je dit. Je veux ta vérité, ou ton silence si tu sais t'en servir. Les mots se sont installés entre nous sans violence. Il a pris l'enveloppe, il a caressé le bord comme on caresse une bête dont on sait qu'elle pourrait mordre, il a soufflé, je. Il a demandé qui, et j'ai répondu pourquoi, nous n'avions pas choisi la même langue, nous ne pouvions pas nous traduire. Il a balbutié le nom d'Iris, j'ai reconnu les cheveux de cuivre, il a invoqué l'exception, la faiblesse, la circonstance. J'ai parlé de fatigue, de manque d'attention, d'une table trop longtemps mise pour deux alors que nous dînions séparément. Au dessert, nous étions plus calmes qu'au plat. Je lui ai proposé qu'on invite la loyauté à s'asseoir entre nous, pour la première fois depuis trop longtemps. Il s'est dégonflé d'eau. Je n'ai pas dit à Émile que je l'avais utilisé pour me rappeler que je n'étais pas une pièce de musée. Ce n'était pas ça. Je l'avais choisi lui, et ce moment comme on choisit la bonne lumière pour voir si un bleu est encore un bleu. Nous nous sommes revus par goût dans la salle d'hiver, au piano qui sonne faux sur deux touches, dans la petite cour où le romarin a la sûreté d'un vieil ami. Il me touchait comme on soulève une feuille d'or, avec respect, avec joie en sachant qu'un souffle suffit. Je lui ai appris les gestes des craquelures, il m'a appris à ne. Un dimanche matin, j'ai rendu la clé de la 17, pas à Martin, à Émile, il l'a prise sans commentaire. La chambre est belle, a-t-il dit, mais vous êtes plus belle quand vous êtes dans la vôtre. Il parlait de l'endroit où je me tenais désormais pleine de moi, un peu moins de lui. J'ai pris sa main de l'autre côté du comptoir. Mon pouce a dessiné un cercle dans sa paume, comme on polit sans hâte une trace ancienne. Martin a fini par quitter notre appartement. Nous n'avons pas claqué de porte. Les cadres sont restés, les plantes ont choisi leur camp de fenêtre, la cafetière a survécu avec une loyauté d'objet. Nous nous écrivons parfois des messages qui n'ont plus besoin de noblesse. Il m'a donné un soir un carton d'invitation à un vernissage pour l'artiste qu'il avait aimé trop près. Je l'ai remercié, je n'y suis pas allée, je n'avais plus besoin d'elle pour savoir ce que je vaux. Ma vie a rempli les espaces laissés vides sans se presser. Je suis restée dans mon atelier avec mes toiles qui guérissent en bruit très bas. J'ai repeint un mur en blanc, j'ai acheté des tulipes outrageux, j'ai laissé la radio oser des chansons que je croyais trop sucrées pour moi. Certains soirs, Émile passe après son service. Il s'assoit sur le tabouret où il bascule un peu, je lui rattrape la manche. Il embrasse ma nuque avec l'application d'un homme qui refuse d'abîmer ce qu'il aime. Nous ne promettons rien mais nous tenons tout. Il m'arrive encore de passer devant Saint-Rémy. La façade a l'air de vous connaître. Dans le salon d'hiver, des inconnus avalent des heures à petites gorgées. Ils me plaisent. Je ne me demande plus quelles histoires ils racontent au carrelage. Je sais seulement que les secrets sont des passants. Ils entrent, ils saluent, ils s'attardent, puis ils glissent sous la porte. L'important, c'est d'apprendre à rester dans la chambre où l'on dort bien. Un soir de pluie oblique, Émile m'a glissé une enveloppe crémeuse, pas la couleur des excuses, la couleur du pain frais. À l'intérieur, une photo en noir et blanc, ma main au-dessus d'une toile, juste avant que le coton touche la dorure. On ne voyait pas mon visage, on devinait mon souffle. De sa fine écriture au dos, pour la première fois où tu t'es touché le cœur avant de toucher l'or. Je l'ai glissé dans un cadre, un vrai sans dorure, et je l'ai posé près de la fenêtre. La lumière s'y accroche le matin avec une élégance que Je ne sais pas si l'on échappe vraiment à l'infidélité. Je sais seulement à quoi ressemble l'attention, c'est une main posée pas lourde, qui dit « je suis là » sans exiger la notice. C'est la musique fausse d'un piano d'hôtel en milieu de semaine. C'est un baiser qui ne gagne rien mais se souvient de tout. Et c'est la façon, mon Dieu, oui, dont un inconnu peut vous rendre votre nom en le prononçant moins fort que le bruit de la pluie.